Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des histoires de la Louve. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour les 3 prochains jours à venir qui seront donc du coup le mardi 5 décembre, le mercredi 6 décembre, 6 décembre, excusez-moi, je suis encore bloquée en 2020 apparemment. Je saute dans le taxi, j'arrive en 2021. Du coup, pour le mardi 5 janvier, le mercredi 6 janvier et le jeudi 7 janvier 2021. Pour cela, vous avez le choix entre le cristal de roche ou le quartz rose. Et petite nouveauté pour les 3 jours à venir. Et du coup, je vous laisse profiter du petit morceau de ukulélé pendant que je fais le tirage. Profitez bien. Je vous accélère tout ça. Allez, à toutes. Allez, on se rejoint avec vous qui avez choisi le cristal de roche. Allez, donc ça à la fin, ça en deuxième temps. Et là, on voit avec l'herbe Crafter Tarot. On va avoir l'ambiance générale pour du 5 au 7 janvier 2021. On ne va pas citer les 3. Donc, vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée avec la sauge blanche. Donc là, on part sur 3 jours de purification où vous allez faire un peu peut-être le ménage autour de vous, en vous, au niveau émotionnel. Je ressens pas mal au niveau émotionnel, mais peut-être également au niveau relationnel où vous allez mettre peut-être les points sur les i avec des personnes. Également faire le tri peut-être dans vos relations, dans le sens où voir avec qui vous allez investir votre énergie. On parle vraiment, pour moi, il y a derrière ce 5 d'épée, ce 5 d'air, on a cette idée, on a une bonne intention de vous par rapport à vous-même, où vous souhaitez vraiment aller de l'avant, vous souhaitez vous délester de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui vous pollue, de tout ce qui est un peu toxique pour vous, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit des situations, que ce soit des projets au final qui ne vous apportent rien, que ce soit j'entends aussi des biens matériels, des possessions. C'est un peu comme si par exemple vous alliez faire le tri dans votre garde-robe et dire bon ben ça en fait ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas porté, je le reporterai plus jamais parce que ça ne me va pas, parce que ça ne me plaît pas, parce que ce n'est plus moi. Voilà, bon ben maintenant je le donne. C'est ce genre de choses là que je ressens pas mal avec cette ambiance générale. Donc vous commencez une belle année quand même, hein. Et vous faites bonne année. C'est vrai que j'ai complètement zappé de dire une bonne année. Donc bonne année, meilleure année. Et là, vous partez là sur les 3 prochains jours. Donc ambiance nettoyage, mais nettoyage sur tous les plans de votre vie. C'est pas mal, c'est une bonne intention de penser à vous et de vous préoccuper de vous. Et ouais, c'est très belle. Ouais. Ah non, avec l'oracle du soleil, on va voir un petit peu les énergies du coup de ces 3 jours à venir. Là, c'était l'ambiance, là, c'est un peu les événements énergie avec l'oracle du soleil. On a l'optimisme avec la lune en Sagittaire. On a le pragmatisme avec la lune en Capricorne. Okay. Et on a les secrets avec Vénus en Scorpion. Donc là, on rejoint un petit peu l'ambiance générale de purification et le ressenti que j'avais en termes de positivité, dans le sens où vous avez c'est vraiment un élan de vous pour vous faire du bien à vous-même. Avec cet optimisme, du coup, on a une idée un petit peu de célébration, de faire la fête, donc peut-être des visio-fêtes, ou peut-être que vous allez crécher chez des amis
à plus de 6 toujours. Et oui, on a toujours ces recommandations. Mais on sent quand même que là, vous avez en ce début d'année, vous avez le moral qui est remonté. Vous êtes volontaire, vous en avez envie. Donc là, on part sur 3 jours un peu plus doux, un peu plus... comment dire, un peu plus positif, un peu plus joyeux, un peu plus ensoleillé, voilà, un peu plus ensoleillé. On part vraiment sur une ambiance vraiment plus joviale et c'est plutôt pas mal pour vous. Ensuite, avec le pragmatisme, donc on est quand même sur 3 jours à venir. Bon, bien entendu, ce sont des énergies générales qui peuvent s'étendre, je dis 3 jours depuis tout à l'heure, mais vous savez très bien qu'à chaque fois, ça s'étend sur les jours qui suivent également. Mais avec le pragmatisme, on est sur quelque chose de très intense et productif en fait. Dans le sens où c'est un peu comme si vous avez du taf, il y a du mail, il y a du travail à faire. Donc si en plus vous entreprenez un super ménage, là vous êtes parti pour... vous prenez les choses à bras le corps, mais vous les prenez volontiers à bras le corps. C'est pas vous qui... Enfin, on vous a pas imposé de le faire, c'est vraiment vous qui en êtes à l'initiative et du coup c'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus ensoleillé. Vraiment, c'est pas parce que aujourd'hui on a enfin eu du soleil par chez moi depuis 2 semaines que je dis ça, c'est vraiment ce ressenti avec cette carte de l'optimisme. C'est vraiment une intention de bien faire les choses, d'y aller proprement, et avec cette carte du pragmatisme, on est vraiment là. Vous avez envie, vous retroussez les manches, vous faites ça bien, vous faites ça de façon organisée, structurée. Vous savez où vous voulez aller, vous savez toutes les étapes, à peu près combien de temps ça va vous prendre, les ressources que ça va vous prendre. Vous y allez vraiment de façon très concrète et très disciplinée. Avec la carte des secrets, à mon avis, il y a peut-être des secrets qui, justement, en faisant tout ce nettoyage, en faisant toute cette purification, il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir pour vous, qui vont... D'habitude, c'est plus se taire, garder des choses pour soi, ne pas divulguer certaines choses, tout ça c'est un peu comme ça que je ressens la carte des secrets. Oui, je l'ai un peu ressenti comme ça quand je l'ai retournée. Mais là, clairement, avec l'association des 2 autres cartes, je le sens plus comme vous qui allez peut-être, je ne sais pas, vous faites le ménage chez vous, vous retombez sur un vieux journal intime que vous aviez, et puis là, vous vous rappelez de choses que vous aviez écrites dedans, et bien en fait, vous les nettoyez, ces choses-là. Vous, comment dire, c'est comme si, en fait, là, c'est comme si vous aviez pris la décision, peut-être de faire une thérapie, peut-être d'aller voir des professionnels, justement, pour faire ressurgir des choses qui sont enfouies au fond de vous et qui doivent être traitées, parce que vous sentez que maintenant, peut-être justement avec la suite de 2020, ça a été trop pour vous. Et là, vous comprenez la nécessité pour vous d'aller voir des professionnels et de creuser, de faire ressortir, de travailler dessus pour vous aller mieux en fait par la suite. Et là, clairement, on voit que vous y allez vraiment volontiers, dans le sens où vous savez que ça va pas être évident. Vous savez que il va y avoir du travail à faire. Mais vous savez également que si vous ne le faites pas, vous n'irez pas mieux, et que vous avez envie d'aller mieux. Et sur ces 3 prochains jours, et je pense que ça va être une énergie pour vous qui va durer dans le temps. Clairement, pour moi, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, où vous allez aller mieux. Et franchement, c'est un super beau... c'est une super belle chose que vous faites pour vous, quoi. C'est un super beau cadeau que vous faites à vous-même. Donc, ouais, ça va remuer, ouais, mais au moins cette fois, c'est vous qui avez les rênes de ça, et vous le faites pour vous, donc c'est très très bien. Félicitations. Allez, avec le petit Lenormand, cette fois, on change un petit peu, c'est lui qui vous apporte le message. Voilà. Le message qui rejoint le tirage dans son ensemble, puisqu'on a le fouet avec le fouet et également le petit balai là qui vient nous parler de nettoyage, le fouet qui vient nous parler de se prendre des claques dans la tronche, il faut le dire.
Donc de remuer un petit peu tout ce qu'il y a, de nettoyer également. Et on a à côté cet ours. Et cet ours qui vient nous parler de faire face à l'adversité, de détermination, d'endurance, de férocité. Pas d'agressivité, là je le ressens pas dans son agressivité, je le sens vraiment avec en plus ce scarabée un peu dans un esprit de transformation, un peu dans son esprit de recherche, de l'ours. Enfin, si vous prenez l'animal en lui-même, l'ours se retire en hiver pour hiberner, c'est comme une forme de repli sur soi, mais pas un repli sur soi dont je m'enferme et je me terre dans ma grotte parce que j'aime pas les autres. C'est un repli sur soi dans le sens où je m'enferme et je retourne dans ma grotte pour y faire le nettoyage, pour me reposer, pour voir ce qui va pas, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, ce dont j'ai besoin de vivre et ce qui me pollue la vie, et ainsi de suite. C'est vraiment dans la continuité, et du coup là le message du Petit Lenormand pour vous, pour les 3 prochains jours, et à mon avis, clairement, vu ce qui est annoncé et ce qui est ressorti, c'est plus même pour plusieurs jours que 3, c'est que vous avez les épaules, vous avez la robustesse pour encaisser ce que vous allez découvrir, ce que vous allez faire remonter. Vous avez les épaules pour. Vous pouvez le faire. C'est vraiment un oui, tu peux le faire. Alors vas-y, fonce. Donc, waouh, c'était puissant, c'était intense. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Au fait, bienvenue au Nouvel-Eau. Merci de vous être abonné à la chaîne. J'espère que vous trouvez... Et puis là, pour cette vidéo-là, j'espère que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Que ça vous a un petit peu éclairci. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir regardé là. Et puis je vous dis à très bientôt. Et à plus tard sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. Hop. Petit moment où vous m'entendez chanter. Ouais. Allez. Hop. À vous qui avez choisi le cristal. Non, c'est pas le cristal de roche, c'est le quartz rose. Non mais là c'est comme ça, c'est là. Ouais, je sais plus son nom. J'ai dû la rechercher sur internet pour avoir le bon orthographe. Et en plus, je m'étais planté, c'est pas la chacuite, c'est la charukite ou un truc comme ça. Charukite. C'est un nom à coucher dehors. Comme on dirait. Bref. Les énergies pour vous, pour les 3 jours à venir, donc du 5 au 7 janvier 2021, ambiance générale avec la Quater Tarot. On a le 8 de feu avec le gingembre. Alors là, on part clairement sur une ambiance de feu, dans le sens où vous avez de l'énergie à revendre, vous impulsez, vous êtes parti pour lancer des projets, pour passer à l'action. Il y a également votre créativité qui est en feu, clairement, qui va, en fait, avec l'épice du gingembre, on a vraiment cette représentation de la vivacité, de l'énergétique, du petit coup de boost. On a également le côté aphrodisiaque, mais je vais pas m'étaler dessus. Donc si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, que vous avez réussi à choper des dates, vous savez très bien comment ça va finir. Mais clairement, pour moi, on part sur pour les 3 prochains jours, sur une ambiance limite d'hyperactivité. Limite, mais vraiment limite. Ou en tout cas, vous avez vraiment de la vitalité, de l'énergie à revendre, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie d'y aller, vous n'avez pas peur du challenge, vous n'avez pas peur d'affronter les choses qui vont se présenter à vous. Il y a de la volonté, c'est génial. Bon, allez hop, on prend maintenant l'oracle du soleil et on va voir un petit peu les événements que vous réservent les 3 prochains jours et peut-être plus si affinité. On a la fortune, tu m'étonnes, avec le soleil en lion. On a l'exaltation avec la lune en taureau. Et on a l'ingéniosité avec le soleil en cancer, quoi de demander mieux.
Vous me direz, bah, clairement, je comprends mieux pourquoi à l'ambiance générale, on a ce 8 de bâton, quoi. Pourquoi on a le gingembre. Clairement, avec du coup la fortune, donc là, on est sur de la chaleur, sur de l'irradiation, on est également avec ce soleil en Lion, donc le soleil est chez lui en Lion, on est sur de la générosité, sur de la convivialité, sur du partage, sur de l'amitié, sur de la joie de vivre, sur de la créativité en émulsion, mais également sur des coups de chance, sur le fait que tout va dans votre sens. C'est que quel que soit ce que vous entreprenez, c'est fait, c'est limite mis là par l'univers ou autre, selon vos croyances, sur votre chemin pour que vous y alliez. C'est là, on vous montre la voie, c'est limite, on vous a fait une haie d'honneur, on vous a sorti le tapis rouge, il y a les trompettes, il y a tout ça pour vous dire « Hep hep hep, c'est par ici, coco !» ou « cocotte !» Mais clairement, là, on est vraiment pas mal pour les 3 prochains jours. Avec la lune en taureau, bien entendu, et le soleil en cancer, ça renforce toute cette énergie dans le sens où, avec cette carte de l'exaltation, donc on a tout cet esprit de bonheur, de limite de béatitude. Et c'est surtout une carte pour moi que je ressens comme de la récompense, dans le sens où tout ce que vous entreprenez porte ses fruits, se développe, s'accroît. Bref, c'est de la réussite limite à l'état brut. Et avec la carte de l'ingéniosité à côté, c'est pour moi l'accueil avec ces 2 cartes-là et celle-là, c'est vous avez eu des idées novatrices, des choses auxquelles pas forcément personne n'avait pensé, parce que en général, même si on a une super idée qui est assez originale, on n'est pas le seul sur la planète, on est quand même plus de 7 milliards maintenant, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Mais en tout cas, dans votre entourage et dans votre cercle où vous divulguez vos idées, elles sont accueillies avec bienveillance, comment on dit, elles sont vraiment les bienvenues. C'est surtout ça, voilà. Je ressens vraiment ça comme elles seront les bienvenues, elles tombent à point nommé. C'est un peu un élan, un air frais. Voilà, c'est plutôt ça, un air frais limite dans une vieille tradition, parce que comme on le voit sur cette carte de l'ingéniosité, on a un vase ancien, donc c'est pour des choses qui étaient là, qui sont ancrées depuis très longtemps, où vous apportez votre petite touche personnelle, qui font que ça apporte une petite touche de nouveauté, où on fait du neuf avec de l'ancien, et c'est vraiment avec cette carte, avec la fortune, l'exaltation, on part sur quelque chose qui est très bien accueilli, quelque chose qui font « Waouh, punaise, mais oui, pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» Mais effectivement, ça apporte un élan, et peut-être, je ne sais pas, je dis bien je ne sais pas, vous allez peut-être montrer une nouvelle voie, une nouvelle possibilité à des choses qui étaient là et auxquelles on pensait qu'ils ne pouvaient pas évoluer. Donc voilà, c'est vraiment pour les 3 prochains jours et peut-être plus même. On part pour vous, sur des événements, enfin quels que soient les projets que vous mettez en place ou quoi que ce soit, ça va être vraiment accueilli, vraiment bien accueillis, ce sont les bienvenus, et puis vous allez avoir la reconnaissance par rapport à tout ça. C'est vraiment chouette, parce que par rapport au lundi, ce que j'ai annoncé, bon, Maintenant, petit Lenormand, quel message a-t-il pour vous? Clairement, donc on a le trèfle, on a le renard. Là, on vous dit que vous avez un coup de chance dans le travail. Parce que le renard, moi souvent je l'attribue au travail, parfois il y a un peu la ruse, mais là c'est vraiment plus dans ce sens-là. Et le trèfle, bien entendu, c'est la surprise, c'est la bonne surprise, c'est également l'enthousiasme, la joie, un peu la fête, les célébrations, tout ça, tout ça. Mais là, clairement, c'est plus un message pour vous dire que attendez-vous à de belles surprises au niveau du travail, peut-être à de belles opportunités qui vont se présenter à vous, que vous soyez en poste ou non, que vous soyez en recherche d'emploi ou non. Mais en tout cas, il y a un déblocage, il y a une solution qui est apportée. Peut-être que c'est vous qui allez apporter cette solution également, ne pas l'oublier. Mais en tout cas, il y a de belles surprises à la clé. Et vu le reste du tirage, c'est vraiment plutôt pas mal que vous ayez le gingembre, hein, parce que de l'énergie, vous allez en avoir besoin, vu tout ce qu'il va y avoir à faire. En tout cas, c'est génial. Donc, profitez bien. Éclatez-vous. Surtout, éclatez-vous. Amusez-vous. C'est le principal. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des réponses aux questions que vous vous posiez en ouvrant la vidéo.
Et je remercie également les personnes qui sont, enfin les nouvellos qui sont arrivés sur la chaîne. Ne pas oublier, bienvenue, bonne année encore une fois parce que j'ai encore oublié de le dire. Et à bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye!